Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour les couples sacrés flammes jumelles. Si cette vidéo vous parle ou si vous y tombez par hasard, c'est que ça va pas fort. C'est que vous devez être euh, pris dans un tourbillon d'injustice, de mal-être, de solitude, peut-être de silence, de mensonge. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment en vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être dans une impasse. Vous n'arrivez pas à voir la solution ou le bout de ce que vous avez entrepris. C'est une très bonne chose. Déjà, si aujourd'hui vous êtes dans un mal-être absolu, si vous avez l'impression de vivre, de revivre, de ne pas pouvoir vous sortir de situations qui vous paraissent euh, toujours, ces situations, vous savez que dès que ça va bien dans votre vie, bim, c'est toujours la même situation qui casse tout, qui fait, alors ça peut venir de vous, de l'autre, des autres. Mais quoi qu'il en soit, vous avez laissé le pouvoir à cette situation, à un moment donné, de détruire tout ce que vous aviez construit, tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous aviez donné. Et cette décision de laisser à cette situation le pouvoir de vous impacter fait qu'aujourd'hui vous êtes dans l'impasse parce que c'est pas ce que vous aviez à faire. C'est pas que vous vous êtes trompé, mais c'est ce que vous deviez faire pour voir plus loin, plus en arrière. Justement, pourquoi cette situation se répète aujourd'hui? Quand on est flamme jumelle, le jumeau, la jumelle, elle est là pour nous montrer nos erreurs. Et alors, c'est sûr, c'est compliqué, c'est douloureux, et il ne faut pas le prendre mal quand l'autre nous montre nos erreurs. C'est un geste d'amour. Parce que c'est facile de dire à l'autre mais tu es beau, mais tu es fort, mais oui, tout ce que tu fais c'est bien. Ça permet à l'autre d'être heureux, de croire qu'il est bien, et puis ça permet à vous d'être tranquille et d'éviter le conflit. Sauf que c'est pas de l'amour. L'amour, c'est la vérité. Et si aujourd'hui vous en êtes à pas vouloir dire la vérité à l'autre, c'est que peut-être on vous a menti pour votre bien, pour n'importe quoi, et que vous êtes dans cette illusion de mensonge pieux, de mensonge pour faire plaisir, de mensonge pour aider. Et il va falloir en sortir parce que c'est votre toxique, c'est votre zone d'ombre, c'est ce qui fait de vous l'être instable, la personne que l'on ne prend pas au sérieux, euh, qui vous dérange, qui fait que vous savez, le petit démon que vous détestez. Et tout ça, c'est ce que vous traversez aujourd'hui. Vous sortez vraiment d'un monde d'illusions. On vous en a parlé avec Alex, moi je vous en reparle. C'est quelque chose qui est important, donc si on n'arrête pas de vous en parler. Et, euh, et prendre conscience qu'on est dans les illusions, c'est quoi? C'est revenir à ses bases, à ses sources, à ce que l'on savait, sans ce que venait polluer, ce que les autres sont venus polluer, sans que vous aviez laissé la solution. Vous êtes, euh, si on va très 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 loin dans votre parcours, on va aller au tout début, à la première prise de conscience où vous vous êtes dit je suis pas comme ça, où vous vous êtes dit pourquoi on me dit que je suis comme ça alors que je suis pas comme ça, pourquoi on me demande de faire ça alors que ça ne me va pas, pourquoi là où je suis aujourd'hui ça ne me convient pas. Et cette première fois où vous avez pris conscience, c'est quand vous étiez enfant. Face à quoi vous avez été confronté. Ça peut être, ben, je ne sais pas, à l'amour toxique d'une mère, au dysfonctionnement du père, à un problème d'argent familial, à un problème. C'est quelque chose qui était une situation à l'instant T, qui concernait votre famille, et dans votre famille, vous n'étiez pas le seul. Il y avait tout un monde autour. Sauf que cette situation euh, a fait que dans votre tête, vous vous êtes impliqué, inclus dans cette situation, alors que vous n'en avez rien à voir. Vous savez, quand on dit les enfants, ils n'ont rien à faire là, c'est vrai. Les enfants, on doit les porter, on doit les accompagner, on doit leur tenir la main, mais on ne doit pas les impliquer
dans les problèmes des crânes. Et vous, vous avez été impliqué à un moment donné dans les problèmes des crânes, vous avez voulu jouer le crâne ou la crâne et vous n'y êtes pas arrivé. Ça a été un échec. Et cet échec, c'est ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous reproduisez aujourd'hui. Vous voulez être plus grand que ce que l'on vous demande. Vous voulez faire toujours plus que ce que l'on vous demande. Vous voulez toujours plus que ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de toxique parce que vous n'aurez jamais plus. Vous n'aurez jamais, vous aurez ce que vous méritez. Aujourd'hui, la vérité arrive. Aujourd'hui, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a des choses bonnes et il y a des choses pas bonnes. Les choses bonnes sont là pour mettre en lumière votre travail accompli, vos progrès, votre implication dans la lumière, j'ai envie de dire. Les choses mauvaises qui reviennent sont là pour justement mettre le doigt sur vos dysfonctionnements, sur les situations où vous avez pris la mauvaise décision et ça vous a conduit dans l'impasse, dans l'erreur. Ce n'est pas vous dire là, t'as été nul, c'est pour vous dire attention. À un moment donné, quand tu as pris ce chemin, tu t'es trompé. Aujourd'hui, la vérité, c'est aussi ouvrir les yeux. C'est se dire qu'on a fait du bien comme on a fait du mal. C'est aussi se dire, bon, maintenant, je vais arrêter de me faire des films et je vais voir la réalité. Se faire des films, c'est s'imaginer des choses à travers le passé. Et votre passé, il est mauvais. Votre passé, il vous a été parasité. Et donc, vous parasitez l'instant présent du coup, et vous parasitez votre futur, puisque vous imaginez des choses comme vous avez vécu dans le passé. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'imaginer, on vous demande d'être à travers l'instant présent vous-même. Vous allez peut-être rencontrer des situations difficiles, compliquées, mais si vous réalisez qui vous êtes, vous réalisez que vous pouvez les dépasser. L'obstacle n'est pas forcément quelque chose qui doit vous stopper, l'obstacle c'est quelque chose qu'il faut passer. Bien sûr que les obstacles, on en aura toujours, mais on ne peut pas les éviter, il faut les affronter. Un obstacle qui se répète, une épreuve qui se répète, c'est qu'à un moment donné, on a fermé les yeux sur un problème, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas dit tout ce qu'on pensait, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est pas exprimé comme on voulait ou comme il fallait. Aujourd'hui, si vous avez ce genre de situation, c'est qu'il faut que vous changiez votre façon d'être qui est toxique. Ça ne veut pas dire que vous êtes toxique. Et ça va vous apprendre quelque chose de magique. C'est que l'autre en face, quand il fait quelque chose de toxique, vous n'allez plus le transformer du coup en complètement toxique. En comprenant que vous avez fait du mal aux autres, en comprenant que vous avez fait du mal à l'autre, vous allez comprendre pourquoi l'autre vous fait du mal. Et que si je vous demande là où vous avez péché, vous allez me dire, j'ai pas fait exprès, je l'ai fait pour de bonnes raisons, j'avais de bonnes intentions. Et là, vous allez comprendre que l'autre aussi avait de bonnes raisons, avait ses bonnes intentions. Et que à un moment donné, vous allez descendre de votre ego et vous dire, je ne suis pas le centre du monde et que tout ce qui m'arrive, c'est pas dirigé contre moi. Et tout ce que l'on me dit, c'est pas dirigé contre moi. Et tout ce que l'on me fait, c'est pas dirigé contre moi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut se sortir de l'idée. L'autre, quand il fait mal, c'est pas vous fuir ou parce qu'il vous déteste. C'est parce que tout simplement, il est aussi perdu que vous. Les autres, quand ils vous font du mal, s'ils continuent à vous faire du mal, c'est votre faute. C'est que vous restez dans cette situation. C'est que vous acceptez de donner le pouvoir aux autres de vous faire du mal. Aujourd'hui, vous pouvez dire stop et vous avez le droit. Donc, on va voir un peu, on va voir ce qu'on nous dit pour le masculin. Déjà, apparemment, il y a une carte, c'est retourner pour le masculin. Il y en a 3. Hop. Donc, pour le masculin, on nous parle d'abondance, de chance et de rêve. Alors, aujourd'hui, le masculin, il est dans le même état que nous. Il ne voit pas son abondance, il ne voit pas sa chance, il ne voit pas qu'il est en train de réaliser les rêves. C'est quelque chose qui le freine parce que
On me dit, il ne saisit pas sa chance, il ne saisit pas son abondance, il ne voit pas où sont ses rêves. C'est aujourd'hui ce que jusqu'à présent le masculin vivait. Il était sur le mauvais chemin en gros. Il avait choisi une autre abondance, une autre chance, d'autres rêves. Sauf que sa passion pour la vie, parce que la passion, si on n'aime pas la vie, si on n'est pas en vie, si on ne ressent pas la vie à nous, on n'est pas des passionnés. On est des esclaves de la vie. On se laisse porter, on se laisse entraîner. Et c'est ce que le poisson, c'est ce que le masculin vit, parce que il retrouve vie, il retrouve la passion dans l'union. Et il va se rendre compte, donc, du coup, où est son abondance, où est sa chance, et où il va réaliser ses rêves, la détermination derrière. Du coup, il va changer, il va tout changer. Pourquoi derrière, il y a la vérité? Parce que voilà, parce que derrière, il y a les illusions, hein, d'autres decks. Je ne peux pas vous dire mieux. Aujourd'hui, il n'y a que les féminines qui ne croient pas au masculin. Même les masculins, aujourd'hui, ils croient. Même les masculins, comme ils ont trouvé la vérité, comme ils ont trouvé la solution, comme ils ont compris le bon chemin, ils sont contents, ils sont heureux d'y arriver. Et si vous les voyez heureux, vos masculins, ne soyez pas dans le « Ah ben il est heureux sans moi », soyez heureux pour votre masculin. C'est ça aussi l'amour. Quand vous dites « Ah ben moi je lui ai dit de partir, que j'allais voir une âme sœur, que chacun sa route, que je lui offrais son bonheur », ne soyez pas rageuse quand vous le voyez dans son bonheur. Votre masculin, vous lui avez donné l'autorisation. Votre masculin aujourd'hui, alors on attaque les féminines, s'il est en colère aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas rempli votre contrat. C'est que vous l'avez laissé, entre guillemets, dans son caca, et que c'est lui qui a été obligé de trouver les solutions. Alors aujourd'hui, oui, il est fier, oui, il est heureux, et oui, il vous rejette, parce que bien sûr qu'il croit qu'il peut y arriver seul, puisque vous l'avez laissé seul. Mais c'est pas pour ça qu'il est heureux. C'est pas pour ça que vous ne lui manquez pas. C'est pas pour ça qu'il lui manque pas l'amour. Vous savez, avoir un bon travail, avoir peut-être... Il y a plein de choses que le masculin, il se contente. Le masculin, il se contente de peu. C'est à vous de lui montrer ce qu'il peut avoir de mieux. Et aujourd'hui, les féminines, avec votre ego blessé, avec votre cœur brisé, vous avez cru, vous avez voulu vous détourner. Vous avez cru que peut-être c'était le mieux pour lui, peut-être c'était le mieux pour vous, peut-être c'était dans la colère que vous avez pris cette décision, peut-être c'était dans l'incompréhension de ce que faisait l'autre, mais l'incompréhension, quelle incompréhension, vous le savez. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation de mal-être, c'est que vous êtes assez éveillé pour savoir pourquoi vous souffrez. Pourquoi si vous êtes dans une impasse, c'est que vous êtes planté de chemin. Pourquoi si l'autre en face fait des trahisons, c'est que peut-être vous êtes en train de vous trahir ou de faire quelque chose qui est à l'encontre de votre âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de karma qui remonte. Ça fait mal. Ça fait mal parce que vous allez vous rendre compte que vous avez vous avez fait peut-être du mal. Mais ça fait surtout mal parce que vous allez vous rendre compte que vous avez laissé le pouvoir aux autres. Vous avez laissé votre place. Vous avez laissé vos peurs dominer la situation et amener l'autre à peut-être l'erreur, à peut-être la faute ou à la séparation. Il y a des peurs, les féminines, qui sont en vous, que l'autre vous rejette, que l'autre trouve mieux, que l'autre, quand il vous dit « je suis très bien », ça c'est des peurs qui vous submergent, que vous croyez, qui font vos peurs, à un moment donné, elles se transforment en foi. Votre foi, ça va être que tout le monde peut vous voler l'autre, parce que tout le monde est mieux que vous. C'est quelque chose qui peut être problématique dans votre couple. Ça peut créer des conflits parce que vous pouvez, comment dire, vous pouvez vous emprisonner dans le non-dit, dans la peur, parce que bien sûr vous n'osez pas le dire à l'autre, alors que c'est simplement une réalité irréelle. C'est-à-dire que oui, on essaiera toujours de vous voler votre autre, comme on essaiera toujours de vous voler à votre autre, parce que vous rayonnez, vous apportez l'amour au monde. Donc
bien évidemment que vous allez attirer des gens qui vont vouloir s'approprier votre amour, votre gentillesse, votre tendresse. Et c'est ça que vous faites, et c'est là que vous laissez le pouvoir aux autres. C'est là que vous partez dans le dysfonctionnement. Si vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre, si vous savez que l'autre vous est destiné, déjà vous enlevez toutes ces peurs, déjà vous enlevez tous ces freins, tous ces obstacles. Les obstacles aujourd'hui, il y en a pas mal. Les obstacles, ils sont durs. Les obstacles, ils sont réels. Oui, il y a des tierces. Oui, il y a des gens, c'est comme ça. Nous, on doit montrer le couple et l'amour. Et l'amour. Donc, bien sûr qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on le fasse. Il y en a qui ne veulent pas même avec nous, avec Alexandre, qui ne veulent pas qu'on vous montre que l'amour, c'est possible, que l'amour, qu'on a raison, qu'on a fait face aux épreuves, qu'on a fait face à l'épreuve que vous avez vécue, et que en s'unissant, en se prenant main dans la main, en faisant face à l'obstacle ensemble, sans chacun prendre un chemin différent pour y faire face. Aujourd'hui, on s'est unis face aux obstacles, face à ce qui nous venait, alors qu'avant, c'était, il y a un moment donné, on était l'un contre l'autre, au lieu d'être ensemble. Et là, c'est le rôle de la féminine. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous allez pouvoir crier dans votre oreiller que c'est injuste. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Au final, c'est à vous. Parce que vous êtes éveillé, parce que vous savez que vous êtes sur un parcours difficile. Vous devez en parler à l'autre. Vous devez parler de ce parcours qui fait que chaque épreuve amène une compréhension. Et quand vous expliquez à votre masculin que l'épreuve qu'il vit va lui permettre d'avoir des réponses ou de comprendre ce qui le perturbe depuis des années, il va se révéler à vous. Et là, il va vous révéler la vérité. Mais si vous avez peur du rejet, ou vous avez peur des autres, ou vous avez peur de vous-même, parce que si vous ne vous sentez pas capable, c'est que vous avez peur de vous-même, que vous ne vous jugez pas assez bonne. Tout ça, vous allez faire les féminines, que vous allez être mal jugées, que votre masculin va vous trahir, que des tierces vont pouvoir revenir, tant que vous n'aurez pas dit stop. Je sais, je reprends ma place. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et oui, demain, il va y avoir peut-être d'autres tierces, il va peut-être y avoir d'autres personnes qui essaieront de mettre la zizanie dans votre couple. Mais le fait que vous ayez, malgré tout ce que fait votre masculin aujourd'hui, vous lui offrez votre confiance. C'est ça qu'il faut faire. C'est qu'aujourd'hui, le masculin, il est autant éveillé que vous. Les décisions qu'il va prendre, vous devez les respecter, même s'il se plante. En lui expliquant, sans lui expliquer qu'il se plante, vous n'êtes ni maîtresse, ni professeur, ni mère. Vous êtes à ses côtés. Quand il a besoin de vous, quand il vous parle de sa détresse, expliquez-lui. Dites-lui pourquoi. Pourquoi? Parce que ce parcours, il est dans un parcours compliqué, difficile, jusqu'à ce qu'il accepte d'être lui-même, jusqu'à ce qu'il arrête de se mentir, jusqu'à ce qu'il arrête de vouloir aller dans le sens inverse. Il faut leur expliquer. Ne dites pas, oh tu sais chérie, on est flammes jumelles, quoi qu'il arrive, tu reviendras. Si vous dites ça à un masculin, c'est comme si vous lui dites, mais je te contrôle, je fais ça et tu reviens. Et le masculin, il veut pas contrôler, il veut pas qu'on le contrôle, il veut qu'on l'aime. Alors au lieu de lui dire ça, vous lui dites, tu sais, on est unis par l'amour. Et si tu veux de l'amour, je suis là. Parce qu'il n'y a que ça que je peux t'offrir. Et même si je te le fais mal, c'est mon amour que je t'offre. Il faut être aujourd'hui les féminines conscientes que vous êtes que l'on peut être des bonnes ou des mauvaises personnes pour l'autre. Et aujourd'hui, il est temps de choisir. Est-ce que vous voulez être bon ou est-ce que vous voulez être mauvais? Est-ce que vous voulez continuer à fermer vos yeux? Et là, c'est général. Là, je pense que les cartes, elles vous auront tout dit. Enfin, je n'ai pas besoin de cartes parce que je vous aurai tout dit. Là, c'est général.
Aujourd'hui, vous voulez que justice soit faite, vous voulez qu'on arrête de vous juger mal, mais il va falloir que vous agissiez bien. Et pour agir bien, il va... Oui, donc ça a coupé, donc on va faire un résumé, hein, voilà, on a coupé le caquet. Donc en résumé, aujourd'hui, vous allez devoir vous défendre et vous montrer tel que vous êtes dans votre vérité. Il va falloir arrêter de faire semblant, parce que quoi qu'il arrive, l'épreuve va continuer jusqu'à ce que vous le fassiez, jusqu'à ce que vous acceptiez de lâcher tout, jusqu'à ce que vous acceptiez, par exemple pour les masculins, de quitter leur tierce pour revenir vers leur féminine, et pour les féminines d'arrêter de se mentir derrière je suis amoureuse, j'accepte tout même s'il n'est pas là, et que quand il n'est pas là, vous lui faites la misère et vous vivez la misère. À un moment donné, il va falloir dire les choses. Quand il n'est pas là, ça ne va pas. Vous ne voulez pas qu'il ne soit pas là. Vous ne voulez pas qu'une autre prenne votre place. Vous ne voulez pas que revivre cette situation. Alors, vous devez le dire, mais comment se défendre? Comment le dire? Est-ce que vous devez le dire en vous énervant ou en donnant une impression de semi-zénitude, ou simplement en étant vous-même dans votre détresse? Vous savez, nous avec Alex, comme on travaille, on avance ensemble, on vit ensemble, il est automatiquement témoin de mon mal-être. Alors bien sûr qu'au début je me cachais et c'est pour ça que je partais. Mais si je veux rester avec Alex, il faut bien qu'à un moment donné, il soit témoin de mon mal-être pour qu'il comprenne comment arrêter mon mal-être. C'est ça que vos masculins ils veulent. Un jour vous lui dites je ne veux que ton bonheur, je t'aime, vis ta vie. Le lendemain vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce qu'il est avec une autre. Un jour vous lui dites t'inquiète pas, j'ai compris, tout est fini, je vais en prendre un autre, et le lendemain vous pleurez parce que vous ne pouvez pas vivre sa vie. Un masculin, il ne comprendra pas. Un masculin, il faut lui dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que vous l'aimez. Et que, à tout en dehors des flammes jumelles, de ce qu'on vous a dit, du contrat, vous ne pouvez pas vous passer de lui. N'allez pas chercher ailleurs, ne cherchez pas la facilité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, alors, en parlant de se faire justice, je vais peut-être me faire un petit peu justice et ce sera la fin de la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui partent de leur souffrance, ont voulu prendre une âme sœur, quelqu'un qui raisonnait mieux avec elle. Enfin, c'était ce qu'elle pensait, attention aux illusions. Et bien sûr, Alexandre était le meilleur des partis, avec son côté masculin éveillé, qui vous expliquait tout bien et qui avait l'air d'avoir tout compris. Et j'en ai vu beaucoup d'entre vous, alors je ne dis pas toutes, mais j'en ai vu beaucoup d'entre vous tourner autour de lui. J'en ai vu beaucoup parmi vous dire du mal de moi pour pouvoir apporter votre attention, l'attention d'Alexandre sur vous. Sachez aujourd'hui que je vous ai toutes captées. Je sais comment vous faites, je sais comment vous avez fait. L'épreuve que nous avons traversée avec Alexandre m'a permis, ça n'avait rien à voir avec vous, mais m'a permis de dire ma vérité, d'ouvrir mon cœur vraiment, de lui dire que sans lui, je ne pouvais pas vivre. Et en faisant cela, je lui ai montré que ce que vous avez fait, ça m'a fait du mal. Lui, il ne l'a pas fait parce que vous lui plaisiez. Si, bien sûr qu'il a ressenti, c'est pas qu'il a ressenti quelque chose pour vous, mais vous ne l'avez jamais intéressé comme il est intéressé à moi. Et ce chemin que vous avez choisi, alors que ce soit avec Alexandre ou avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas votre destinée, vous avez fait du mal à plein de gens. Et aujourd'hui, vous avez le choix de recommencer ou d'aller dans votre vérité, dans votre lumière, dans votre amour. Et on ne peut pas prôner le bien si on ne fait pas le bien. J'ai fait des erreurs, j'ai eu justement pour ces personnes-là beaucoup de rancœur, beaucoup de haine. J'ai eu du mal à donner le pardon. J'ai eu du mal à comprendre aussi. J'ai eu du mal à comprendre que c'était à travers leur souffrance qu'elles s'exprimaient. Et aujourd'hui,
Et à cause de ça, je leur donnais le pouvoir dans ma vie en gardant de la rancœur, en étant en colère. Je leur donnais de l'importance. Aujourd'hui, il faut se recentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est et comment vous allez vouloir agir? On vous a toujours mal jugé. On vous a toujours dit que vous étiez la pire version de vous-même. Aujourd'hui, vous êtes, grâce à votre travail, grâce au travail du masculin et de la féminine, et de vous, en couple, vous avez atteint la meilleure version de vous-même. Est-ce que vous voulez continuer à montrer la pire, ou est-ce que vous voulez continuer, ou vous voulez mettre en lumière la meilleure? Aujourd'hui, c'est votre choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Par contre, si vous avez du mal et votre cœur en crève, votre âme en crève, c'est qu'il y a, comme on vous l'a expliqué, un karma qui vous bloque. Le choix que vous avez à faire, souvent, il est bloqué par un karma de peur, de masque, de travers. Et il faut vous libérer de ça parce que à travers ce karma d'illusion qui vous fait croire que non, au fond de vous, vous savez que oui. Et c'est ça qui va vous sauver. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix, votre conscience. C'est Dieu qui vous parle, c'est vous qui vous parlez, c'est votre âme qui vous parle. Et c'est surtout l'âme de votre autre qui vous parle. Écoutez la petite voix intérieure parce qu'elle est remplie de sagesse avec toutes ces personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Aujourd'hui, vous avez le choix d'aller vers votre destin en toute sagesse, mais sans faire du mal aux autres, parce que vous en avez marre qu'on vous fasse du mal. Voilà comment les messages un peu, je voudrais vous les transmettre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à nous consulter pour les guidances et les soins karmiques. Et cette guidance, je vais la mettre en entier justement sur tous les groupes. Ce que je mettrai en privé, c'est certaines explications. Mais là, vous devez savoir comprendre que vous vous trompez pour pouvoir arrêter qu'on vous trompe. Voilà mes flammes, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez retrouver la raison parce qu'il n'y a pas de raison. Et gardez espoir. Ne partez pas dans tous les sens. N'essayez pas de trouver tous les moyens pour échapper à votre destin. Parce que votre destin, ben, vous ne pouvez pas y échapper. Et ne quittez pas votre chemin parce que votre chemin, il vous amène à votre destin. Donc, soyez logique, soyez conscient que des fois, ben, on n'est pas très logique, on n'est pas très conscient de ce que l'on fait. Et ça va vous permettre de traverser la vapeur, de retourner la machine en votre faveur. Voilà mes flammes, et bien, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous aime. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you emulate. Now you mitigate my love, mitigate my love, oh mitigate my love, mitigate my love, mitigate my love, mitigate my love, oh mitigate my love, mitigate my love.